C'est bien toi, resplendissant Phébus, protecteur de la jeunesse, dont l'arc d'argent lance ses rayons divins sur la campagne luxuriante d'Olympie, la ville sainte, née il y a 2740 ans, et dont l'idéal pacifiste, suivi par le Mexique traditionnellement, sera exalté 27 siècles plus tard. Le sens grec de l'esthétique est remarquablement humain. Des vertus comme la victoire, la paix et la justice sont présentées sous les traits de l'homme. L'Hermès de Praxitèle en est un exemple frappant. La noblesse du port, la symétrie parfaite de la forme, représente tout ce que l'homme peut atteindre, ses aspirations les plus élevées, la perfection du corps et celle de l'esprit. L'hymne glorieux naît à Olympie, ciselé par le génie de Pindare, poète qui chante dans la douceur de ses vers la geste d'Olympie. Mon âme, si tu veux célébrer dans la joie les luttes de la reine, souviens-toi que de même qu'il n'existe aucun astre qui dispense plus de lumière et de chaleur que le soleil, de même tu ne pourras faire l'éloge de combats plus nobles que ceux qui se déroulent à Olympie. Et τώρα οικέτης προσέρχομαι οδεία, ώστε ακτίνες του φίβου να ανάψουν την ιεράν δάδα. Me voici suppliant, ô Zeus, Père de tous les dieux et de tous les hommes. Je t'invoque pour que tu permettes aux rayons d'Apollon d'allumer une fois de plus le flambeau sacré dont la flamme resplendissante illuminera les nobles compétitions pacifiques des peuples du monde entier. Et que les différences se résolvent par le sport, pour que les guerres soient oubliées et que la paix règne parmi les hommes. Brûle le feu sacré, aussi pur que notre désir de paix et de fraternité, symbole qui unit les hommes de toutes les races et de toutes les couleurs, reflet vivant qui encourage l'esprit dont le but ultime si élevé est celui de la plénitude dans la paix. Et que soient oubliées les guerres. Divine parmi les dieux, ainsi t'a baptisé Homère, ô Pallas Athénée, qui règne sur les arts et sur les sciences, et qui protège la grande cité d'Athènes, dont le nom évoque le prélude d'exploits immortels. C'est pourquoi notre âme déborde de joie en contemplant les colonnes doriques de ton temple prodigieux et le portique que d'infatigables cariatides ont soutenu au cours des siècles. Monument élevé à la mémoire du baron Pierre de Coubertin en témoignage de reconnaissance envers son noble idéal, ressusciter les Jeux Olympiques dans un élan de pacifisme universel. C'est en mars 1896 qu'eurent lieu dans ce site grandiose les premières compétitions olympiques des temps modernes. Construit en marbre, le stade d'Athènes évoque les arènes antiques par l'austérité de ses lignes. Les 5 anneaux olympiques, symboles des liens qui unissent le sport universel. Gravé en lettres grecques, on voit ici le nom des villes où ont lieu les Jeux olympiques. Le nom de Mexico,
demeurera ici à jamais. Olympique arrivera à Mexico, où notre peuple poursuit l'accomplissement ardu d'une amélioration constante. Es México una de las ciudades que mayormente sorprenden al viajero por su hospitalidad y por su desarrollo alcanzado en muy corto tiempo. Todas las instalaciones estarán listas para la celebración de los Juegos Olímpicos en 1968. Cuenta la ciudad con flamantes vías de comunicación de alta velocidad que cruzan y rodean la urbe. Tlatelolco. Fondée au XIIIe siècle, 150 ans avant la fondation de la grande ville de Tenochtitlan. Le génie et la splendeur sont toujours vivants grâce aux chefs-d'œuvre légués par Teotihuacan, les Aztèques, les Mayas et bien d'autres cultures du Mexique ancien. La splendeur de leur création sont surtout le produit de la patience et de la constance qui leur permirent de surmonter toutes les difficultés techniques. Ils nous ont également légué des trésors de sagesse gravés sur leurs monuments et leurs pyramides. C'était là le fruit de profondes méditations et de longues contemplations. Que les Mayas possédaient la connaissance exacte du mouvement des astres et la science de mesurer le temps. Ils ont démontré également leur aptitude pour la littérature. Dans le Popol Vuh, le récit mythologique le plus riche d'Amérique, ils nous racontent, avec leur originalité si poétique, que les dieux se livraient au jeu de la pelote, et que celle-ci, en touchant le soleil et la lune, illuminait la voûte céleste ainsi que la surface de la terre. Apprenons les préceptes utiles légués par les de ces colonnes mayas, situées dans l'espace à une si grande distance les unes des autres, mais tellement proches par l'esprit, cherchons à aller toujours plus haut. La grandeur de la culture de Teotihuacan est ici présente. Le patron est que les différends soient tranchés par les sports, que soient oubliées les guerres et que règne la paix parmi les hommes.